La foi chrétienne et la science sont incompatibles. Vérité ou mensonge? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on continue notre série Vérité ou mensonge et on utilise en fait des croyances populaires qui sont assez répandues quand même et on les met à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Alors Martin, bonjour. Salut François. Martin, comment on peut réconcilier la question aujourd'hui, la foi chrétienne et la science sont incompatibles ou non? Bien, en fait, c'est pas la foi et la science qui sont en contradiction, parce que je connais des scientifiques qui sont croyants. C'est plutôt la théorie de l'évolution et le récit de la création qu'on retrouve dans la Genèse, que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Alors, il y a ce débat depuis des années qui dure création, évolution. Et avec les années, il y a un troisième groupe qui s'est formé. Les chrétiens qui ont commencé à croire que, bon, oui, Dieu existe, mais il y a des millions d'années aussi. Alors, Dieu, il nous a créés en se servant de ce processus-là de l'évolution sur des millions d'années. Alors, on en est rendu là, 3 groupes, et peut-être même plus que 3 groupes. Mais... Ouais, puis un de ceux qui font partie de ce groupe-là, peut-être, vous allez être surpris, mais Charles Darwin fait partie de ces créationnistes où il a étalé, où il pensait que la création avait été étalée sur des millions d'années. Permettez-moi de citer Charles Darwin lui-même. « Jamais, dit-il, je n'ai nié l'existence de Dieu. » Et ça peut sans doute surprendre bien du monde. Alors, je crois la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Impressionnant quand même. C'est très impressionnant de penser que Charles Darwin est souvent considéré comme le père de l'athéisme lorsque finalement il est le père d'une théorie. Ouais. C'est fou. Alors, la question du Vox Pop cette semaine est la suivante. Est-ce que la foi en Dieu et la science est compatible, oui ou non? Ça doit être un gros défi. Ça doit être un gros défi parce que c'est paradoxal. La foi, c'est que la foi, tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas quelque chose de pragmatique, la foi, là. La foi et la science sont compatibles, non. Parce que la foi, la science, on se base sur des choses, c'est réel, c'est pas une idée, c'est pas un concept. Tandis que la foi, c'est plus concept. On pense à des affaires, mais c'est pas scientifique, c'est pas basé, c'est pas réel. On peut pas le tâter, on peut pas... Donc, pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. J'ai écouté les trucs de catholiques ou hindous ou musulmans. Partout, ça parle de science aussi. C'est pour ça que je pense qu'on pourra faire les 2. Non, les gens ils peuvent croire à ce qu'ils veulent. C'est une question de perception, une question d'interprétation. Tu peux être scientifique croyant, puis tu peux être scientifique pas croyant, là. Ça n'a aucun rapport, là. Ça dépend de la personne. La science, garde, là. Non. La science, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, c'est ma foi, c'est mon Père en haut. C'est Dieu le Père. La Bible est scientifiquement exacte, d'un bout à l'autre. Tu sais, je veux dire, même la théorie de la relativité d'Einstein est expliquée dans la Bible bien clairement avec Jésus, qui est la vérité, la lumière, puis le premier engendré. Puis en science, si tu veux te baser sur de quoi de scientifique, la seule constante qu'on a dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière, qui est expliquée dans la théorie de la relativité d'Einstein. Je sais pas si c'est la restreinte ou la générale, je l'ai oublié. Puis il t'explique que c'est la seule chose qui change pas dans l'univers. Fait que scientifiquement, la lumière, c'est la vérité. Puis dans la Bible, ils nous disent que la lumière, c'est la vérité. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour moi, en tout cas. Je pense que oui, il existe une certaine compatibilité entre les deux parce qu'il y a des choses qui sont toujours pas explicables par la science puis que la religion peut expliquer d'autres choses d'une manière par la foi et autres.
Il a été question de paradoxe. Hein? Quelqu'un a parlé de paradoxe. Deux idées contradictoires. Mais la Bible ne contredit jamais la science. On voit que Dieu et Jésus peuvent défier les lois scientifiques. Ils ne sont pas obligés On voit que Jésus respecter. a marché sur les eaux. Ouais. Dieu a ouvert la mer en deux, mais il n'y a pas de contradiction. Il y en a un qui a dit aussi, la foi, tu l'as ou tu l'as pas. Petite nuance, la foi, tout le monde l'a. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la foi dans Dieu, mais tout le monde a la foi dans quelqu'un ou quelque chose. Tout le monde croit quelque chose. Oui, il y a un monsieur qui a dit, puis il m'a étonné un petit peu, moi, il dit, j'ai ma foi en Dieu, le Père en haut, et puis la science, bien, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent. Et puis c'est drôle parce que généralement, on rejette Dieu à cause qu'on est scientifique, mais lui, il rejette la science parce qu'il croit en Dieu. Mais finalement, les deux sont possibles en même temps. On n'a pas à rejeter ni l'un ni l'autre. Ben oui, on n'a pas à rejeter. Alors, après la pause, restez avec nous puisqu'on reçoit Jean-Sébastien Morin. Ce Dieu, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est personnel. De dire « Ah, moi, je crois à la science, donc j'ai pas besoin de croire en Dieu », c'est une bonne excuse pour pas se poser plus de questions. Parce que si Dieu existe, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à me dire. S'il y a un Dieu créateur, peut-être qu'il y a un manuel du bonheur. Il y a peut-être un manuel de la vie. Il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. La seule chose qui peut le remplir, c'est Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, tel que convenu, je suis avec Jean-Sébastien Morin. Hey, bonjour, Martin. Salut, ça va bien? Oui. Hey, je te lance la question du Vox Pop. La foi et la science sont-elles incompatibles? Mais souvent, les gens pensent que c'est incompatible parce qu'ils se disent la science, c'est des faits, c'est solide, c'est des évidences. La foi, c'est des croyances, c'est des choses que tu ne vois pas nécessairement. Des fois, il faut remonter dans l'histoire pour mieux comprendre certaines choses. Je pense qu'il faut réaliser que la révolution scientifique, donc quand on est venu à chercher beaucoup à examiner l'univers, ça vient après la réforme protestante, justement, à peu près au 16e siècle. Et on commence à étudier le monde pour comprendre le monde de Dieu. Un peu comme la citation que François a faite tout à l'heure de Darwin, qui dit, mais dans le fond, quand on regarde le monde, on veut comprendre le monde que Dieu a créé. Fait qu'initialement, ces scientifiques-là vont être des théistes, c'est-à-dire ils croient en Dieu. Certains d'entre eux vont devenir des déistes. C'est un autre mot pour dire je crois à un Dieu, mais je crois qu'il est parti ou je crois qu'il ne s'implique pas dans sa création. Il ne s'intéresse pas à nous. Il a fait une simulation et il a joué aux Sims, puis après ça, il est parti faire autre chose, puis on continue à faire nos choses. Mais donc, il y a beaucoup de scientifiques dans ces époques-là, et encore aujourd'hui, qui sont déistes, qui croient qu'il y a un horloger derrière le monde qui doit quand même agencer les choses, parce qu'on a un monde qui est complexe. On l'a vu dans les réponses du Vox Pop aussi. Les gens croient qu'il y a quelque chose, mais pas nécessairement le Dieu de la Bible. Exactement, mais la science en elle-même, c'est un outil qui est neutre, c'est-à-dire que c'est un outil pour observer, pour regarder, pour comprendre. Pour donner un exemple, si je prends disons que la science, c'est un détecteur de métal, puis je m'en vais sur la plage pour trouver des canettes ou des bijoux, quelque chose, mais si j'essaie de chercher Dieu, imaginons que Dieu est en plastique, puis moi, j'ai mon détecteur de métal qui cherche le métal, mais la science, il y a des choses qu'elle ne peut pas chercher ou qu'elle ne peut pas répondre. Ouais. La question des origines, si Dieu existe, elle ne peut pas postuler sur des évidences, sur des choses qu'elle ne peut pas observer. Il faut faire attention quand on va dire c'est quoi le domaine dans lequel la science pose des questions, puis c'est qu'est-ce qui est en dehors de ce domaine-là. Je dirais, la science aussi, il ne faut pas oublier qu'elle est changeante. C'est-à-dire que je donne un exemple. Si je montais dans ma machine à voyager dans le temps puis je me retrouve au 17e siècle, par exemple, que je tombe malade et je vais voir un médecin puis que je lui dis « je suis malade, aide-moi », mais il risque peut-être de me faire la saignée. Et la saignée, c'est essentiellement, tu coupes les veines, tu laisses sortir le méchant. OK, c'est une bonne pratique. Malheureusement, hein? ça fonctionne pas très bien. Pourtant, ça ce qui est intéressant à savoir, c'est Hippocrate, vous savez, tous les médecins doivent faire le serment d'Hippocrate. Et Hippocrate est pour la saignée. Mais le serment d'Hippocrate, c'est de dire « je ne ferai aucun mal en tant que médecin ». En fait, jusqu'en 1942, dans un manuel de médecine, la saignée est encore recommandée, par exemple, dans des cas de pneumonie. Fait que la science, essentiellement, c'est qu'elle essaie de déterminer, d'expliquer le monde avec la meilleure théorie possible. Karl Popper, un philosophe des sciences, va dire, en fait, on va parler du falsificationnisme. C'est-à-dire que j'ai une théorie que je crois qu'elle est vraie, puis je vais attaquer cette théorie avec jusqu'à temps que je détrône cette théorie-là.
et que je la remplace par une autre. Je donne un exemple. La question, par exemple, si aujourd'hui, tu mets une bougie et tu mets une cloche par-dessus, puis que après quelques instants, elle va mourir, et que tu poses la question, n'importe quel jeune en 3e année, pourquoi? Il va dire, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Mais pendant longtemps dans l'histoire, on croyait qu'il y avait un élément qui s'appelle le phlogiston, puis que quand quelque chose arrêtait de brûler, c'est qu'on avait éliminé ce phlogiston. Fait que, ici, ce que je dis, c'est pas pour discréditer la science, mais c'est juste pour dire la science en elle-même change avec sa compréhension et avec ses outils. Quand on est capable aujourd'hui de réouvrir, par exemple, des cold cases, que les criminels, on est capable de faire des recherches d'ADN et plus poussées, qu'on découvre 30 ans après des évidences, parce que la science, avec ses outils, elle évolue. Fait que dire, des fois, on l'utilise pour dire « la science dit que ». Bien, attention, c'est ce qu'on appelle un sophisme, c'est une exagération. Mais c'est faux. La science, en fait, il y a plein de scientifiques, il y a plein d'évidences, mais on le vit avec le COVID, on le vit avec plusieurs choses. Des fois, on a des études qui disent différentes choses. Alors, qu'est-ce que la science dit? Non, mais il y a des évidences, il y a des études, mais la science en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais il faut comprendre ses limites. Un autre exemple qu'on commence à recevoir, la NASA nous donne, par exemple, les nouvelles images du nouveau télescope James Webb. C'est extraordinaire. Mais si vous suivez un peu, tu te rends compte que déjà, plusieurs scientifiques disent hey, ça commence à remettre en question la datation, par exemple, des galaxies. Ça commence à remettre en question certaines théories qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on a des meilleurs outils, on a des meilleures évidences. Fait qu'il faut faire attention quand on pense que la théorie qu'on a en ce moment, c'est absolument ça qui est vrai. Mais je pense qu'il faut que les scientifiques ont cette humilité de dire, mais non, on continue à... C'est une théorie dominante, mais avec les nouveaux outils puis avec ce qu'on va regarder, ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'on croit aujourd'hui avec la science, c'est ce que demain, nous allons croire. Est-ce que ça remet en cause la théorie du Big Bang quand on commence à étudier tout ça, l'univers puis tout? Est-ce que les gens, les scientifiques remettent... Parce que la théorie du Big Bang, on aime tomber dans ça parce que ça élimine Dieu. On tasse Dieu quand on croit au Big Bang. Hey, je me rappelle, écoute, dans mon premier cours en philo à l'université, au bac, j'arrive là, puis le prof nous dit « Parce que le Big Bang est là, on n'a plus besoin de Dieu. » Ouais, c'est ça. Fait que l'argument est comme utilisé, mais encore une fois, l'histoire nous aide. Parce que qui est arrivé avec cette idée, premièrement, du Big Bang? En fait, c'est un prêtre catholique, un Belge, donc un francophone, Georges Lemaître, qui est à la fois prêtre et physicien, et qui va arriver avec cette idée d'un œuf cosmique. Parce qu'avec ses observations, on dit, mais essentiellement, bon, l'univers prend de l'expansion. Ouais, ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un autre scientifique du nom de Fred Hoyle qui va utiliser l'expression Big Bang pour ridiculiser la théorie de Lemaître. Pourquoi? Parce qu'on leur dit hey, tu sais, les gars, Big Bang, là, ton idée, là, c'est un peu couicoui. Mais les scientifiques de l'époque vont même refuser l'idée du Big Bang. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment donné où il y a plusieurs scientifiques qui veulent se détacher de la foi ou des idées de Dieu, puis ils se rendent compte d'une chose, c'est que si un univers a un commencement dans l'espace et dans le temps, ce que d'autres scientifiques après, comme Hawkins ou d'autres vont arriver, si l'univers a un commencement et qu'on a une règle en science qui dit de rien, rien ne vient, mais ça pointe qu'il doit y avoir quelque chose à l'extérieur de notre univers qui fait que pour y avoir un Big Bang de rien, il faut qu'il y ait quelque chose à l'extérieur et ça pointe vers un Dieu créateur. Ouais. Et donc, initialement, les scientifiques refusent d'accepter l'hypothèse du Big Bang parce que ça pointe justement vers le Dieu créateur. Ouais. Fait que de dire que le Big Bang, parce qu'on a le Big Bang, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de Dieu. Non, plusieurs scientifiques sont très, très, très conscients que si l'univers a un commencement, il doit venir de quelque part. Et là, on revient à se poser les questions que la science ne peut pas investiguer. L'avant le Big Bang, elle peut commencer, quand le temps et l'espace fonctionnent, c'est des choses qu'on peut mesurer, on peut faire des hypothèses, mais avant ça, c'est là qu'on tombe dans la théologie, la révélation que Dieu vient, où si un Dieu existe, il faut qu'il se révèle à nous d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on croit avec le christianisme, c'est que Dieu s'est révélé et que ce Dieu, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est personnel. Puis quand on regarde notre monde, mais c'est un peu qu'est-ce qu'on voit. Dans le Vox Pop, on voit que les gens trouvent que la science et la foi, ça marche pas ensemble. Pourquoi autant de gens pensent que ça va pas ensemble? Je dirais, je pense que de dire « Ah, moi, je crois à la science, donc j'ai pas besoin de croire en Dieu », c'est une bonne excuse pour pas se poser plus de questions. Parce que si Dieu existe, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à me dire. S'il y a un Dieu créateur, peut-être qu'il y a un manuel du bonheur. Il y a peut-être un manuel de la vie. Tu sais, qui d'entre nous, là, quand on monte un barbecue, on lit le manuel avant? Non, on le monte à notre façon, il reste une coupe de morceaux. Tout le temps. J'ai 6 bibliothèques chez nous, je suis pas un manuel. 6 le même modèle, il n'y en a pas 2 pareils. Je suis juste
Mais s'il y avait un manuel qui m'aidait à pouvoir le mettre en ordre, s'il y avait un manuel qui me parlait c'est quoi d'avoir une vie bonne, s'il y avait un manuel qui me dit c'est quoi, on cherche... Le philosophe Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. Ouais. Mais justement ça, je pense que si Dieu existe, peut-être qu'il y a ce trou. Pascal va même dire que la seule chose qui peut le remplir, c'est Jésus-Christ. Donc, les philosophes, des mathématiciens, des physiciens, des astrophysiciens, plein de gens. Fait que de dire que les scientifiques ne croient pas en Dieu, il faut aussi, c'est une généralisation. Il y a des scientifiques qui croient en Dieu, il y a des scientifiques qui ne croient pas en Dieu. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour ta participation avec nous. Ça me fait plaisir, Martin. Dieu s'est révélé. Il s'est révélé, on le voit à travers l'univers, la grandeur de l'univers. On le voit à travers la création. Il s'est révélé aussi à travers le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Et on se répète, mais c'est à lui qu'on vous invite à aller, au Seigneur Jésus, parce qu'il a fait de grandes choses sur la terre quand il était là. Il veut en faire aussi. Il veut changer nos vies, votre vie. Alors, on vous invite à aller au Seigneur Jésus-Christ. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Est-ce que croire en Dieu, c'est un peu comme faire un suicide intellectuel? Quand j'étais au secondaire, un de nos professeurs nous a montré un film pour essayer de nous faire réfléchir, je pense, pour essayer de nous montrer que croire en Dieu, c'était farfelu. C'était le film appelé Contact avec Jodie Foster. Et c'était basé en fait sur un roman d'un scientifique athée bien connu, Carl Sagan. Et dans le film, il y a un scientifique qui est à la fois un genre de prêtre défroqué, un peu qui croit en Dieu, et Jodie Foster, qui est la scientifique qui, elle, a toutes les antennes paraboliques vers le ciel, et ce qu'elle regarde, c'est qu'elle recherche un signe d'intelligence extraterrestre. Et ils ont toutes ces discussions sur l'univers est tellement grand, est-ce que c'est possible que ça n'a pas de sens? Et donc, il y a toutes ces réflexions sur est-ce que croire en Dieu, c'est juste la foi ou est-ce que c'est aussi la science? Mais une chose fascinante dans ce film-là et dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, ils reçoivent un signal de l'espace. Ils reçoivent des... Et là, ils analysent les sons qu'ils reçoivent. Et là, ils essaient de voir est-ce que c'est un son qui vient de l'espace, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est... Et là, ils se rendent compte que c'est tous des chiffres premiers, des nombres premiers. Et là, donc, le fait que ce soit des nombres premiers qui nous viennent de l'espace, ça veut dire nécessairement que ça vient d'une intelligence extraterrestre. Pourquoi? Parce que c'est des mathématiques. Et donc, à quelque part, l'ordre et le message envoyé, qui sera un message universel, les mathématiques, pour démontrer qu'il y a une intelligence derrière. Mais attends une minute. Quand je regarde à l'humanité, par exemple, regardons à l'ADN, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le génome humain dernièrement, dans les dernières 10-15 ans, et une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que l'ADN a tellement d'informations, c'est absolument époustouflant. Mais une autre découverte qui a été faite encore plus récemment et qui a un deuxième niveau d'information qui est dans l'ADN. Pour donner une image un peu, là, je généralise, bien, c'est un peu comme si je prenais des lettres de Scrabble, je les lançais dans les airs, ça retombait et ça faisait un mot dans les deux sens. J'ai fait l'exercice des fois dans des camps avec des jeunes et je leur donne des lettres de Scrabble et je leur donne, OK, vous avez 30 secondes pour former le mot le plus grand possible. Là, ils se dépêchent. Puis bien sûr, souvent, ils n'arrivent pas. Et après ça, je leur donne un défi encore plus grand. Je te donne même un 3 minutes pour faire un mot qui fonctionne dans les deux bords. Et là, ils se rendent compte, wow, c'est vraiment pas facile d'écrire un mot qui s'écrit des deux bords. L'évidence de l'ADN, si des simples chiffres premiers qui viennent de l'espace seraient une preuve d'une intelligence derrière, eh bien, notre ADN, qui nous sommes, la gravité, les lois de la physique et les autres choses, nous démontrent qu'il doit y avoir un créateur, une intelligence créatrice derrière. Vous savez, Carl Sagan, l'auteur de ce livre-là, on lui a posé la question, est-ce que tu penses que Dieu existe?
Voici ce que Carl Sagan va dire. Il dit, l'idée que Dieu est un immense bonhomme blanc barbu qui est assis dans le ciel et qui gère la chute de chaque colombe, c'est ridicule. Mais si Dieu, ça veut dire un ensemble de lois physiques qui gouvernent l'univers, alors il y a clairement un Dieu. Mais ce Dieu est émotionnellement insatisfaisant. Cela ne fait pas grand sens de prier à la loi de la gravité. Donc, Sagan est capable, il regarde le monde, il dit, c'est évident qu'il y a un principe, il y a quelque chose qui a ordonné l'univers. Pourquoi? Parce que l'évidence, elle est là. Par contre, il ne veut pas se rendre à l'idée que ce Dieu est le Dieu de la Bible, parce que ça a des implications. Parce que si le Dieu de la Bible existe et puis qu'il a transmis une révélation, si dans le film, les extraterrestres font juste donner des chiffres premiers, mais ils pourraient aussi envoyer un message, puis ils pourraient essayer de communiquer. Donc, l'idée, si un Dieu existe, puis qu'il désire communiquer, bien, il faut qu'il le fasse d'une façon que nous, on va le comprendre. Puis c'est justement ce qu'on a avec la Bible. J'aimerais ça terminer avec un autre exemple pour résumer un peu cette idée. Est-ce que c'est un suicide intellectuel de croire en Dieu? Eh bien, vous allez avec votre neveu sur une île déserte, en bateau, et vous vous rendez et vous vous promenez sur la plage où il n'y a personne qui vit sur la plage. Et tout d'un coup, votre neveu, sur la plage, voit quelque chose qui capte son intérêt. Il arrive à côté et c'est une console de jeu PlayStation 5. Quelque chose qui est quasiment introuvable partout, même dans les magasins quand tu essaies de le trouver. Et là, il dit « Wow, c'est extraordinaire! D'où est-ce que ça vient? » Mais à un moment donné, c'était une roche. Puis avec beaucoup de temps, c'est devenu autre chose. Puis là, les circuits se sont mis ensemble tout seuls. Le neveu va te regarder et dit « Mais voyons donc, mon oncle, ça fait aucun sens. » Pourquoi? Parce que le PlayStation 5, c'est une console où il faut qu'il y ait des années d'avancement technologique, il faut qu'il y ait des scientifiques pour l'avoir mis ensemble, il faut qu'il y ait des circuits électroniques qui ne se trouvent pas dans la nature, donc ça doit avoir été fabriqué. Personne n'arriverait à la conclusion devant un PlayStation 5 sur une plage qui est arrivé là tout seul, qui est arrivé là par hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a un design, il y a une création derrière. Et de la même manière, quand on regarde qui nous sommes la machine, nous sommes l'ordinateur la plus avancée de tous les ordinateurs que l'on a. Eh bien, si on croit que ça, c'est venu par hasard, je pense que ça ne fait pas de sens. Fait que non, je pense qu'on peut être sûr que les évidences qu'on a pointent vers un Dieu créateur et que les évidences nous disent non, c'est pas fou de croire qu'il y a un Dieu derrière ce monde. En fait, je te dirais, il faudrait même fermer nos yeux d'une certaine manière pour dire je veux pas voir l'évidence. Pourquoi? Parce que je veux pas que ce Dieu s'implique dans ma vie. Je préfère être mon propre Dieu. Denise Bombardier écrivait dans une chronique dernièrement, elle dit le problème dans notre société, c'est que tout le monde se prend pour Dieu. Le je me moi, et ça nous amène à des places horribles. Mais je pense qu'elle a raison. On veut rester notre propre Dieu. Mais justement, ce Dieu qui a créé le monde, qui t'a créé, qui m'a créé, mais il veut aussi te parler. Beaucoup de choses ont été dites dans cette émission. Peut-être certaines d'entre elles vous troublent, vous embarrassent. Vous êtes peut-être comme Voltaire, cet homme incrédule, bien connu, qui a dit ceci: « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe sans horloger. » Et moi, je vous invite aujourd'hui à vous joindre à l'apôtre Pierre qui a, devant des personnes qui avaient arrêté de suivre Jésus, a simplement dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? » Et c'est aujourd'hui le temps de faire un choix, de réaliser que Christ, le Fils de Dieu, est vraiment venu sur la terre, qu'il y a, oui, un Dieu créateur qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est l'invitation que Dieu vous fait aujourd'hui, de venir à lui, de reconnaître que Dieu est Dieu, que vous êtes une créature, que vous ne méritez pas son amour, mais que son amour lui vous a été accordé et que Jésus, sur la croix, est mort pour nous et veut et peut nous pardonner, nous recevoir tels que nous sommes. Telle est l'invitation que Christ nous fait encore aujourd'hui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Alors, Jean-Sébastien Morin, qui était avec nous pendant cette émission, a aussi écrit des livres, dont celui-ci, La foi chrétienne expliquée. Et tous ces livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Et puis, Jean-Sébastien aussi a écrit, pas écrit, mais il y a un podcast qui s'appelle « La foi vient de ce qu'on entend ». C'est toute une série de podcasts que nous vous invitons à écouter. Alors, Martin, tu as un verset pour nous pour terminer cette émission. Oui, on a beaucoup parlé de science durant l'émission et j'aimerais ça partager aux téléspectateurs le psaume 139, verset 6, qui dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Bien sûr, ici, on parle de la science, on parle de Dieu qui est au-dessus de toute chose qu'on ne peut pas saisir. Écoute, dans tout l'univers, la grandeur, il y a bien des choses que l'homme, on ne peut pas saisir, il y a des choses qu'on ne comprend pas, même sur la Terre. Puis dans la parole, même, moi, je suis arrivé souvent à des endroits où est-ce que je trouvais ça plus difficile à comprendre, selon mes émotions, selon ma logique. Puis à un moment donné, je me disais... Puis je parlais au Seigneur, je dis « Seigneur, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça? » Puis j'avais certains doutes, pas que Dieu existe, mais c'est-tu vraiment comme ça? C'est-tu vraiment comme ça que ça va se passer? Puis je me sentais pas bien, mais à un moment donné, je me suis mis à genoux ou mon lit, puis j'ai juste prié à Dieu. Quel âge t'avais? Ah, ça fait à peu près une dizaine d'années. Oh, OK. Ouais. J'étais chrétien depuis longtemps, puis je doutais pas de Dieu, mais je me demandais, c'est-tu comme ça? C'est-tu comme ça? Puis j'étais pas bien. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas tout. C'est ça qui m'énervait, de pas tout comprendre. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas tout, mais je veux te faire confiance. C'est ça, la foi. Je veux juste dire, regarde, je crois à ce que ta parole me dit, même si je comprends pas tout, même si ça fait peut-être pas mon affaire, je te fais confiance, puis je m'en remets à toi. En fait, j'ai dit à Dieu, je te laisse être Dieu, puis je vais être ton serviteur, ta créature, puis je vais te servir. Puis je veux juste mettre ma foi dans toi, dans ta parole, puis te suivre. C'est ça. Mais au fond, là, être chrétien, là, fondamentalement, une des premières choses, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, que moi, je ne le suis pas, et que lui n'a pas des comptes à me rendre, puis je peux pas aussi le comprendre. Billy Graham, le grand évangéliste américain, lui a lutté aussi avec des doutes semblables aux tiens, Martin. Et puis, lui, il a dit qu'il a décidé un jour de faire confiance, de croire, autrement dit, de ne pas vouloir satisfaire son intellect, mais de prendre la décision de croire simplement. C'est la prière que j'ai faite, parce que je lisais un livre à propos de lui à ce moment-là, puis quand il a fait la prière, j'ai fait la même prière. Ben voyons. Incroyable. Ben écoute, c'est comme ça que se termine notre émission aujourd'hui. On veut vous remercier d'avoir été là. Merci à Jean-Sébastien qui a été avec nous. Merci, Martin. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Le problème des humains, c'est qu'on a été séparés de Dieu à cause de la désobéissance des premiers humains qui ont décidé de vivre dans l'indépendance de Dieu, de désobéir à Dieu, et puis on est devenu spirituellement morts. Dieu est la victime, là, ici. C'est-à-dire qu'il a créé les humains pour être en relation avec eux, parce qu'il nous aime. Et imagine que tu fais quelque chose de bien pour des gens que tu aimes, ils se tournent de bord et ils te crachent dans la face. Ben, c'est exactement ça qu'on a fait.